Regarde. Et les gens sont en train de bûcher le dernier jour, le dernier script. Même toi, tonton. Oui, même moi. Même à l'endroit où tu as bûché. Ce matin, avant d'aller finir avec le bac, ils ont d'abord bûché. On bûche dans la dernière. Avant d'aller même devant la salle. Coucou Karine. On connaît pas le Karine qui va tuer. Voilà. On dit merci à Karine pour la réception. Ah, vraiment. Et voilà notre hôte. Ouais, hôtesse. Regarde, si tu ne bûches pas, t'as pas aussi. Tu fais un nyanga, hein. L'on n'est rien sans son Tu vas pas faire l'électrique, tu vas pas faire la mécanique, tu vas faire l'électrique. Attends. Salut. Je suis Daniel Nononotui. Big Boss et le Big King Vodka. Do Josepha Munkongo. Gilbert Assangu. Je m'appelle Sandrine Binze. Je suis de la région du sud-ouest, donc Bakosi. Je suis deuxième d'une famille de 6. J'ai fait des études supérieures en management et on va dire, je suis célibataire, pas encore mariée et j'ai pas d'enfant. Et je suis promotrice du groupe Hope and Maranatha. Hope and Maranatha est un concept qui a été mis sur pied par moi avec l'air de la plupart des personnes que vous voyez avec moi. En effet, l'idée vient en 2017 déjà, parce que pour moi d'abord le cinéma n'est pas juste une aventure simple. Pour moi c'est un ministère. En dehors d'être une passion, c'est d'abord un ministère. Ministère pourquoi? Parce que je l'ai reçu de Dieu. C'est la raison pour laquelle pour moi c'est un ministère. Donc déjà l'idée vient en 2017 lorsque je décide de me lancer de façon concrète, parce que plusieurs années avant, il était question pour moi de juste, je faisais à l'église, théâtre, je le faisais aussi parce que ça me plaisait, j'aimais le faire, j'aimais faire des sketchs et autres. Bon, généralement, en début d'année, vous savez, on prend souvent des résolutions. Ça veut dire, en début d'année 2017, j'avais pris la résolution que, ok, moi je pense qu'il faut vraiment que je me lance dans le cinéma, que je fasse quelque chose comme je vois aussi les autres gens faire. Mais sauf que j'avais peur. J'avais peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout quoi. Mais j'avais dit, bon, je vais commencer à narrer quand même. Il faut quand même que je joue, c'est quand même moi. Mais sauf que j'avais peur. J'insiste sur ça. Et puis, quand la période arrive, en avril 2017, je décide réellement que bon, je vais le faire. Mais j'avais peur toujours, on le disait. Et puis, j'ai dit que non, je vais laisser parce que je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de personne de référence, je n'ai pas d'expérience, j'ai rien quoi, mais je vais commencer avec quoi. Et c'est comme ça que je décide d'abandonner. Mais je priais toujours, parce qu'il faut le dire, moi je suis enfant de Dieu né de nouveau. Mon identité en tant qu'enfant de Dieu est importante pour moi. Donc, je me rends à l'église ce dimanche, j'avais tout abandonné entre les mains de Dieu. Je disais que bon, on va voir, je sais pas, mais franchement, je vais abandonner, c'était bon. Et bon, je reçois la visite d'un frère avec lequel je n'ai jamais partagé mes projets, mes plans. Bref, je n'avais dit à personne. La majorité des personnes avec lesquelles j'échange, généralement, sont la dernière chose que je partage avec eux, c'est ce domaine. Tant que la personne ne me connaît pas réellement, il ne connaîtra pas que je peux être dans ce domaine. Et puis, il vient me dire, tiens, j'ai aussi quelque chose du Seigneur te concernant maintenant. En effet, tu as reçu un ministère et tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu as dit que tu veux commencer, mais tu as peur et tu as me renvoyé que tu ne veux pas commencer. Le Seigneur me demande de te dire de commencer. C'était tellement et j'ai coulé des larmes et j'ai dit waouh, non, le Seigneur peut parler de façon claire de cette manière. J'étais tellement étonnée. Et puis c'est resté comme une empreinte dans mon cœur, parce que quand Dieu parle, tu sais que c'est lui qui a parlé. Et c'est donc comme ça que je dis ok, je vais commencer, mais il a fallu que 2017 passe, 2018 passe,
Et puis 2019 arrive que je sentais comment ça pesait dans mon cœur. Mais j'étais toujours là. Et c'est là où je commence à dire, mais il faut quand même que je fasse quelque chose parce que j'avais comme l'impression que Dieu disait, si tu ne fais pas, je vais mettre quelqu'un d'autre et puis tu n'auras pas les bénédictions qui seront attachées à cela. J'étais menacée quoi. Et puis c'est comme ça que je décide, avec les petits moyens que j'ai, je contacte ci, je contacte ça, je contacte des personnes qui ont déjà des expériences, je contacte également celui qui est mon réalisateur actuellement, Melon Confo, je le contacte et puis ensemble on se met pour concocter quelques petites vidéos. Le but principal de Hope Maranatha, c'est d'évangéliser, d'encourager, d'évangéliser, encourager, édifier, et aussi faire rire également parce que c'est pas souvent peut-être quand, je sais pas, on n'est pas frustré en tant qu'enfant de Dieu, les gens le pensent tellement, mais c'est ça notre but, mais principalement de rendre au ministère, évangéliser. Ok, actuellement, Hope Maranatha a 4 films en dehors de ce que nous sommes en train de préparer. On a dit que la cible de Hope Maranatha, c'est tout le public. Parce que je ne peux pas dire que nous avons une cible particulière. L'évangile doit être annoncé à tout le monde. Et quitte à ce que le Seigneur fasse ce qu'il est censé faire dans les cœurs des uns et des autres, mais nous n'avons pas peut-être de public ciblé. Ça veut dire c'est seulement pour les chrétiens, c'est seulement pour les musulmans. Certes, ceux qui sont déjà chrétiens, il y a des films qui pourront certainement les encourager dans leur marche, mais il y a d'ailleurs là des personnes là qui cherchent Christ, mais peut-être n'ont pas la possibilité. Nous espérons à cet effet que nos films d'une certaine manière contribuent déjà à ce que les autres font pour que nous puissions ensemble avancer et bâtir. Ce film, c'est pour évangéliser. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour ceux qui connaissent Christ. En fait, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est-à-dire même les musulmans, il y en a beaucoup qui ont cru par l'évangélisation. Donc ce film, c'est, comme elle a si bien dit, c'est pour l'évangélisation. Et quand on parle d'évangélisation, on parle de tout le monde, tous ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur personnel. Donc ce film, c'est pour eux, donc tout le monde entier. Ce n'est pas limité aux chrétiens, mais c'est pour tout le monde, y compris les musulmans, les bouddhistes, tous ceux qui ne connaissent, même les athées. Merci. Well, what I can say is that I have a passion in acting also. I have always loved acting. We had some group before long when I was still young. Not that I'm old, but some years back we also had some groups. So when she came up with this vision, I was like, it's a good idea, and I think God is really in it. Because I have a passion evangelizing through acting, through comedy, through drama, through film production. And I think God speaks to people in different ways. There are some people that can be ministered to through music, some through drama, through comedy, some through just maybe preaching. So I think this is a channel for those who need the gospel, are open up to comedy, that can receive the gospel to comedy, and I really do encourage it, and I'll always be part of it, because I also have a burden, and I also think God is calling me in that domain. That's why I support this vision. Ok. Je vais dire que si tu es jeune, si tu es, je sais pas, jeune homme, jeune femme, si tu es vieux, bon, peut-être que présentement je parle spécifiquement aux jeunes, je vais dire que si tu as quelque chose en ton cœur, si tu as une vision, si tu as un rêve, lève-toi et réalise ce rêve. Parce qu'un rêve, une vision ne vient pas de toi. Cela vient certainement de Dieu. Ne te laisse pas influencer par des personnes qui sont peut-être dans tes alentours. Parce que personnellement, j'ai eu des gens qui m'ont dit, de un, le cinéma chrétien au Cameroun, le cinéma au Cameroun est mort. De deux, toi tu fais au cinéma chrétien, tu veux partir où? Ça ne va pas donner. Les gens ne suivent pas les choses comme ça. Et moi, il a fallu que je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Parce que quand il me disait, j'étais seule. Je sais ce qu'il m'a dit dans le secret. Et à l'extérieur, quand je serai confrontée aux personnes, il ne faudrait pas que j'ai peur. Il ne faudrait pas que je mette en doute ce qu'il m'a dit dans le secret. Parce que quand il me disait, cette personne n'était pas là.
L'autre chose, c'est qu'on n'est pas frustré quand on est jeune chrétien. Enlevez cela de vos têtes. On est épanoui, franchement. Et je dirais que Christ est la meilleure chose que tu puisses avoir dans cette vie. Si tu ne l'as pas encore, franchement, la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons une page YouTube. Le nom c'est Roban Maranatha. Une série d'une vingtaine de films qui est sur le point d'être réalisée et dans lesquels nous traiterons plusieurs sujets. Nous sommes réellement, nous avons la pleine assurance que le Seigneur vous parlera d'une manière ou d'une autre à travers les différents messages que communiqueront ces films. Et je suis Merlin Confort. Je vous invite à nous soutenir massivement en vous abonnant sur notre YouTube. Partagez au maximum, likez. Quand c'est bon, c'est bon. Nous attendons aussi vos critiques. Merci, on reste ensemble. Merlin le Black Kid.